Le 23 janvier dernier, M6 diffusait un épisode du magazine Zone Interdite sur les réponses de l'État face aux dangers de l'islam radical. Les équipes de Zone Interdite ont infiltré les milieux de l'islam radical. Quelles sont les réponses de l'État face à ce danger ? Ce qui a fait polémique dans ce reportage, ce sont les séquences tournées à Roubaix. Dans le viseur de Zone Interdite, la rue de la Noix et ses commerçants. Caméras cachées, déambulation en voiture, accumulation d'images de femmes voilées, musique angoissante. Cette rue, du centre-ville de Roubaix, serait un haut lieu du séparatisme islamiste. On a l'impression que Roubaix, c'est Kaboul. C'est effarant, c'est pas tolérable une seconde sur le territoire français. C'est horrible, c'est horrible. Mediapart est retourné à Roubaix pour rencontrer les commerçants de la rue de la Noix. Voici notre reportage. Retour rue de la Noix. Cette rue commerçante, qui s'étend sur plus de 2 km, du centre jusqu'à la frontière sud de Roubaix, a été décrite par Zone Interdite comme une zone d'influence du prosélytisme islamiste dans la ville. Au niveau de la rue de la Noix à Roubaix, c'est l'une des plus grandes rues, puisqu'elle amène vers le centre-ville, sur 500 mètres. Vous avez 5-6 boucheries halal dans la même rue. C'est aussi, d'une certaine façon, un appel à s'exclure de la communauté nationale et à adhérer à une pratique plus rigoriste de l'islam. Quand on se balade rue de la Noix à pied, on trouve plusieurs boucheries halal, en effet, mais aussi un salon de coiffure, des magasins de vêtements, un caviste et même une brocante. Presque 2 mois après la diffusion de Zone Interdite, certains commerçants n'ont toujours pas rouvert leur boutique. C'est le cas d'Aïcha, propriétaire de 2 enseignes dans la rue. Cette entrepreneuse de 36 ans, originaire d'une ville voisine de Roubaix, a été choquée par l'image donnée de son magasin dans le reportage de M6. Aujourd'hui, Aïcha a accepté d'ouvrir sa boutique et de témoigner en exclusivité pour Mediapart. Voilà, bienvenue. C'est la première fois que vous rouvrez ? C'est la première fois que je reviens en tout cas avec des personnes dans le magasin. C'était impossible pour moi, c'était beaucoup trop insupportable. Donc du coup, ça y est, je suis fermée depuis le mercredi suivant le reportage. Alors, ça reste mon petit univers à moi dans lequel je me sens bien et que du coup, on m'a quand même arraché. Vous pensez rouvrir bientôt ? Oui, j'espère pouvoir rouvrir bientôt. Ça va de mieux en mieux. Ça fait quand même 1 mois. 1 mois d'angoisse, de stress, d'ondes négatives. Les journalistes de Zone Interdite ont tourné dans son magasin en caméra cachée. Aïcha n'a pourtant jamais refusé l'accès de son magasin à M6, puisqu'elle n'a tout simplement jamais reçu de demande d'entretien. La séquence tournée dans son magasin est celle qui a été la plus partagée sur les réseaux et discutée sur les plateaux, la séquence de la poupée sans visage. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun, elles n'ont pas de visage. Pourquoi elles n'ont pas lieu ? Parce que normalement, islamiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Évidemment que je ne suis pas pour qu'il y ait des poupées sans visage. Je n'ai jamais vu ça. C'est une innovation intégriste. Le propre de la civilisation européenne, c'est la civilisation du visage. Je demanderais, par exemple, à ce que les renseignements généraux mettent un petit peu leur nez sur ceux qui sont derrière. Vous avez encore les poupées en question ? Oui, on va aller les voir. En fait, chaque meuble dans les rayons représente un certain univers. Ici, c'est vraiment l'univers lié à la personnalisation. Là, c'est un peu plus féminin, tout ce qui est accessoires, des cosmétiques toujours féminins. Là, on arrive doucement vers tout ce qui est un peu plus religieux. Donc là, par exemple, ce sont des tapis, des livres et des Corans. Rayon alimentaire. Et là-bas, c'est mon rayon homme. Donc tout ça, c'est mon coin enfant. Les poupées, voilà, elles sont là. Elles seront toujours là. Il n'y a rien d'illégal, donc je continuerai à les vendre. Ça, c'est clair et net et je ne m'en cache absolument pas. Et vous en vendez beaucoup ? Non. C'est de l'ordre de, franchement, une poupée tous les 1 mois et demi, je pense. Moi, je suis plus axée sur les cadeaux féminins. Les cadeaux de mariage, c'est vraiment la tendance du moment. Le rayon enfant, je le propose parce que forcément, je dois proposer des articles pouvant servir à des cadeaux de toutes sortes. Mais c'est absolument pas l'article qui est représentatif de ma boutique, quoi.